Il s'agit d'une histoire vraie, envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour la partager avec vous. Pour assurer la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et certains détails, mais l'essence de cette histoire est complètement vraie. C'était un samedi ensoleillé et merveilleux, avec droit à la plage et des encas, de l'eau de coco et une promenade en famille, pour rendre tout le monde heureux et en communion. Après une journée aussi merveilleuse, nous avons commencé à ranger nos affaires pour rentrer chez nous. Nous étions moi, mon mari, son fils, ma fille du premier mariage et mon ami d'enfance. Je portais les chaises jusqu'à la voiture. Nous nous sommes douchés dans les douches proches et avons fait tout le rituel pour ne pas salir la voiture avec du sable. À l'aller, ma fille était sur mes genoux. Elle pensait que c'était mieux que d'être écrasée au milieu. En plus du coffre plein, il y avait quelques objets avec nous. Il y avait pas mal de choses et l'espace dans la voiture devait être bien géré. Au retour, c'était différent. Ma fille avait presque râlé toute la journée à la plage qu'il était horrible d'être sur les genoux. On finit par se coller et elle décida d'aller sur le siège avant. Mon ami resta du côté droit comme avant. Et nous avons finalement décidé que j'irais sur les genoux de quelqu'un et le choix tomba sur mon beau-fils. Je l'appelais parfois fils. C'était une relation qui durait 7 ans et c'était un peu inévitable. À la plage, je portais un bikini orange. La partie supérieure était bien ajustée aux petites collines et la partie inférieure était composée d'un petit triangle frontal qui laissait une petite protubérance comme des quartiers de clémentine. La partie arrière était encore plus modeste et n'avait pas nécessairement pour fonction de couvrir quoi que ce soit. J'étais habituée à aller à la plage ainsi. Je pensais à quel point le voyage retour serait inconfortable à partager le même espace avec mon fils, même si c'était improbable, qu'un jeune dans son âge développe des intérêts juste parce qu'il était assis bien en face du chemin ne voulait rien dire. J'étais nerveuse au début, mais nous y voilà suivant la nouvelle organisation. Mon beau-fils était vêtu d'un simple maillot de bain comme il l'était à la plage. Il s'était bien séché avec la serviette et nous l'avions laissé sous notre siège pour ne pas mouiller le véhicule. Les 5 premières minutes étaient normales. Tout le monde parlait et la radio était allumée empêchant tout silence d'exister. Après quelques ralentisseurs et petits trous dans la route, j'ai remarqué un gonflement se former là où j'étais assise comme quelqu'un qui sent quelque chose dans sa poche. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai compris ce dont il s'agissait. Ma peur s'était réalisée. Même si cela semblait évident qu'il allait arriver quelque chose comme ça, je cultivais une peur. Pourtant, je ne voulais embarrasser personne et maintenais ma posture. Il agissait comme si rien ne se passait, mais je sentais bien cette chose frapper voulant entrer quelque part. Après 2 minutes supplémentaires, je laissais mon corps plus à l'aise. C'était comme si nous apprenions mieux à nous connaître. Un soulagement. En fait, personne ne remarquait rien. Nous regardions plus le paysage pour ne pas avoir trop d'expressions évidentes, afin d'éviter cette situation gênante. Personne n'allait mal. Rien, mais moi j'allais mal. La protubérance est devenue très intime et m'a laissé impressionnée. Cela ressemblait à une colline séparée seulement par le tissu du maillot du propriétaire. Si cela dépendait du mien qui était très modeste, il aurait certainement déjà reçu un visiteur sans le vouloir ni le savoir. Au milieu du trajet, j'avais mis un sac devant nos affaires. J'essayais davantage d'occulter le cas car j'étais dans un état d'ise. Je mettais un peu plus force dans mes genoux pour rester légèrement relevée, feignant d'ajuster ma position, mais je voulais vraiment ce frottement en glissant contre l'alcôve près du portière dans la voiture et dans l'une des situations où le garçon s'est fâché retirant le tissu du chemin. Quand je me suis rassis, ça a été peau contre peau directement. Si ça glissait, ça aurait été le plus grand danger. Tout allait bien tant qu'il prenait une injection. Mais il n'avait pas cette intention si poussiéreuse ou peu. Être qu'il l'avait, mon Dieu, quand la voiture faisait un virage, ça devenait presque Istava Agora, Bem, Firminia, Ocaropodia, se balancer à volonté, car rien ne me tirerait d'ici. Et ainsi se déroula la promenade, les meilleures parties étant celles des dos d'âne, où je profitais pour donner 3 petits sauts de plus que je ne devrais. Le garçon, un peu caché dans mes cheveux, pour dissimuler les grimaces et les visages. Les signaux rouges étaient également formidables. Je donnais une seule et lourde pelle, sentant le pelage éplucher bien là, dedans. C'était quand je faisais semblant d'apprécier le son de la radio et que je perdais l'esprit. Où j'étais, je sais juste qu'à la fin, le champagne éclata, il gicla,
et nous avions besoin de plus que d'ajuster les choses près du garage. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait de la boue à l'endroit où j'étais assise, j'ai rapidement ajusté ce qui devait être ajusté. Remettant les choses à leur place, j'ai attendu que la bande se disperse. Je me suis levée et le son était comme celui de quelqu'un qui décolle un autocollant. Mon partenaire, qui a supporté le voyage avec moi, était allongé, épuisé. Son poumon montait et descendait avec force, avançant un peu pour pouvoir couvrir la vue de son père et lui donner le temps de se préparer sur la banquette arrière. Nous sommes allés ainsi jusqu'à la maison et avons pris une douche. Nous avons passé toute la journée à échanger des regards de meilleurs amis, ceux qui gardent des secrets importants. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.